Mal. Donc on va découvrir après dessous, on va découvrir la partie qu'on appelle le liège femelle. Donc je vous ai dit tout à l'heure pour le premier groupe, il y avait plusieurs bouchonneries, plusieurs usines de liège à Colboyère. Aujourd'hui il n'en reste plus qu'une et principalement moi, ce que je fais avec mon liège c'est des plats, en bas, là, des plats de plantation, des objets de déco aussi. Donc pour lever le liège, il faut d'abord faire une couronne en haut et après choisir ensuite on voit les nervures là, il faut choisir une des nervures et avec la hache, vous allez voir, je vais descendre et je vais écarter. Donc d'abord je vais faire la couronne. Ouais, non, c'est bon. Moi je vois rien. Après il faut que je choisisse un côté. On va prendre ici, c'est ça que vous allez bien voir. Écoutez bien le bruit. Entre le moment, selon où je tape, si je tape trop à côté, là où c'est épais, ça fait un bruit différent. Il faut que j'arrive avec la hache, que j'arrive bien à venir au milieu là. Donc ici là. Si je tape trop fort, vous allez voir, ça fait un bruit un petit peu différent aussi, ça c'est pas très bon. Ça combien de temps on va faire? Pardon? Vous allez faire ça combien de temps? Là il faut que je descende jusqu'en bas en fait. Il faut que je suis tout la nervure là, jusqu'en bas. Après je vais reprendre le haut la couronne là. Et après je vais me servir de la hache, la hache elle a plusieurs particularités par rapport aux autres haches. Qu'est-ce que vous voyez différent? Ça donc là c'est effilé ici, c'est taillé en pointe, un biseau. Et là il y a un petit marteau. Et un petit marteau. Vous allez voir ça va me servir à taper le liège. Donc sinon les autres outils que j'ai, les haches, elles sont comme ça. Donc ça c'est vraiment spécial. Et celle-là de l'hache, elle doit avoir, en provençal on appelle ça un picoussin. Elle date de l'oncle à mon père. Donc elle doit avoir pas loin de 70-80 ans. Ça se trouve pas tous les coins de rue que des outils comme ça. Je vais essayer de faire qu'un seul, de n'enlever que d'un seul bloc. Sinon sur les gros, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai, on fait de part et d'autre. Alors, le côté biseau, il sert justement à faire ça. Donc j'écarte et je rentre dedans, jusqu'au liège. Vous entendez le bruit quand ça se décolle? Ça craque. Alors au début on ne fait pas trop haut, parce que c'est quand même une blessure qu'on fait là. Et après la fois d'après on enlèvera encore la moitié de ce qu'on a levé là, en montant. Donc là on pourra aller jusqu'à par ici à peu près.
que vous croyez qu'il blesse l'arbre là en tapant comme ça? Un peu quand même. Normalement non. Non mais. Plein d'araignées Dans sur le le- mur, quoi, mais. Et si on le blesse, et bien à l'endroit où il est blessé, le liège ne poussera plus. Là, je tapais un poil trop fort, vous avez vu? Ouais. La différence, justement, on en parlait. Si j'arrive à le lever d'un seul tenant, après qu'on a un tube, ce qui est ça, quand vous allez passer au village, vous verrez, ça peut se vendre en pot de fleurs. Donc on le referme, on coupe le tube, on le recoue avec du fil de fer et il s'en sert pour faire des cache-pots, enfin faire plein de petits objets. Il faut que j'arrive à décoller ici. Là. Donc là, il y a une partie où il y a des fourmis. Ah, c'est collé. Il y a des fourmis rouges. Alors ce travail-là, il se faisait pas, ça se faisait jamais en début d'après-midi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Il faisait très très chaud parce qu'après le liège il faut le lever et après il faut le sortir aussi. Donc là on est au bord du chemin, ça va, c'est pratique. Mais quand il levait ça il y a encore 30-40 ans, maintenant bon, on y va avec des tracteurs et on descend le liège en tracteur. Mais avant il y avait des gens qui levaient le liège. Donc en général c'est au lever du jour où ils étaient là, ils travaillaient jusqu'à 11h. Après ils se reposaient jusqu'à 4-5 heures. Et ils recommençaient jusqu'à la nuit. Et après les autres ils descendaient jusqu'au village ou jusqu'au point où on pouvait prendre le liège et le charger et l'amener ailleurs. Pour charger le liège, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils se mettaient un grand tissu, ils prenaient comme les grands sacs en jute, là, les sacs de postaux si vous avez déjà vu. Ils les coupaient, ça fait comme une capuche, ils se mettaient dessus. Et il y a quelqu'un qui leur entassait le liège sur le dos et ils descendaient comme ça jusqu'à des fois parfois sur des kilomètres parce que pour arriver à aller jusqu'à l'endroit où le camion peut venir le chercher. Bon, je ne dis pas quand il y a les fourmis rouges et tout, parce qu'une fois que vous avez le poids dessus, vous ne pouvez pas le poser par terre parce qu'on ne peut pas le reprendre comme ça. Voilà. Là, si vous voulez regarder de plus près. Si vous regardez à l'intérieur, c'est humide, on sent la sève. Mais comment ça se fait qu'il y avait une nervure? Il y a des nervures. C'est quand il pousse.